Hop, c'est reparti. Donc toujours avec David Amoré pour la suite de l'interview. Donc là c'est un petit peu spécial parce que tout à l'heure nous avions fait une coupure avant le concert et là on se retrouve après le concert. Donc tes premières impressions de ton premier concert avec Ellipsis? Bah écoute, je dirais mission accomplie, c'était sympa, on s'est bien amusé, le public a bien suivi, donc je suis assez content, ouais. D'accord. Assez content. On a eu quelques galères, mais bon, c'est pour une première date, franchement, c'est pas mal. Je me suis bien amusé. D'accord, et par contre, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu me disais avant le concert. C'est vrai qu'on reconnaît ton jeu, on reconnaît Ellipsis, et c'est vrai que voilà, on sent que tu as plus de. Peut-être pas de liberté, mais tu peux plus te lâcher en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça? C'est tout à fait ça. D'accord. Alors, avant la coupure, on parlait aussi à un moment donné donc, de Nightmare. Tu me disais que ton album favori, en dehors de Cosmovision, c'était The Dominion Gate. C'est ça. Alors, on a fait une ellipse, on n'en a pas parlé. Du coup, maintenant qu'on est au calme, est-ce que tu pourrais nous dire un mot au sujet de cet album? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement Sur Dominion Gate? Ouais. Bah écoute, déjà, les compos en elles-mêmes, je trouve qu'elles sont très fortes, notamment des titres comme Temple of Tears, et puis bien d'autres. Hein. Il y a Watchtower qui est un morceau énorme, en plus à jouer sur scène, j'adorais ce morceau. Et donc déjà au niveau des compos, au niveau des arrangements, même au niveau de la pochette, je trouve que c'est l'une des plus belles pochettes. Verte, ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal, ouais. Donc du coup c'est un tout, c'est que... il y a un peu tout quoi, les compos, tout le concept de l'album, je trouve, bon, c'est pas un album concept, mais tout le packaging et la musique, j'aime bien. D'accord. Tout simplement, c'est celui que je prends, c'est l'un de ceux auxquels je prends plaisir à réécouter de temps en temps. Parce que c'était le tout premier avec Franck Milleri à la guitare, du coup. C'est possible, ouais. Oui. Ouais. Il était en guitare rythmique à l'époque. Il faisait que de la rythmique sur cette Il me semble qu'il fait que de la rythmique dessus. D'accord. Ouais. Il fait très peu de solo, Franck. Il est plus très très fort en rythmique, mais il est plus timide en solo. Donc, quand il fait des solos, il les fait très bien, mais il en fait très peu. D'accord. Voilà, donc du coup, ce que je disais à Jo concernant cet album, c'est en fait un album que j'ai découvert vraiment en préparant l'interview de Jo. Je ne l'avais pas écouté à l'époque. Ah ouais. Et en fait, voilà, le truc, c'est que plus je l'écoute, et je me dis, il y a beaucoup de trucs en fait qui sont intéressants à creuser justement. Ça ressemble pas au Nightmare d'avant. Il y a de nouveaux il y a une éléments. évolution. Il y a eu quelques changements. Puis comme il y a des musiciens qui partent, d'autres qui arrivent, forcément les influences sont différentes, quoi. D'accord. Ok, alors on va reprendre là où on en était. Donc on parlait de King Crown pour ceux qui sont encore là. Alors, donc ça on l'a dit. Voilà, donc en fait, voilà, avant la coupure, on parlait des concerts qu'avaient effectués donc Karine Pinto et Terry de Fire, voilà, donc tu avais répondu. Et la question suivante, en fait, c'était par rapport à ces concerts. Le bassiste Marcus Fortunato étant lui-même chanteur, pourquoi est-ce que c'est pas tout simplement lui qui a pris le micro pour remplacer Joe? À mon avis, il n'avait pas les capacités de chanter du chant à Joe. D'accord. Et en jouant de la basse. Ok. Voilà. Ou alors il a fallu qu'il pose la basse, mais ça aurait dénaturé totalement le truc, quoi. Donc non, c'était trop compliqué. Le chant de Joe est quand même déjà un petit peu technique, mais en plus sa façon de placer le chant, c'est pas simple quand tu dois assurer ton instrument derrière, quoi. D'accord. Et puis bon, Marcus, il avait quand même des parties de basse assez complexes. Ça m'aurait paru compliqué, même pour lui, de faire les deux, quoi. D'accord. Donc du coup, il fallait vraiment quelqu'un qui fasse le truc à part. Ok. Donc, les albums A Perfect World et Wake Up Call, ils sont tous deux mixés et masterisés par Roland Grapeau, donc ancien guitariste d'Halloween. Alors, à ton tour, peux-tu nous parler du contact que tu as eu avec lui
Et est-ce que Helloween est un groupe qui t'a marqué? Oui, c'est un de mes groupes préférés, donc forcément. Ah bah on est encore d'accord là-dessus quoi. Ouais, bien sûr, c'est un de mes groupes préférés et c'était un honneur et puis un plaisir de travailler avec Roland Grappot. Surtout que c'est un mec super cool, très disponible, très réactif, très à l'écoute. Ciao. Donc franchement c'est une belle expérience et c'est un chouette bonhomme quoi. Sachant que le bonhomme que sachant son curriculum vitae, il est hyper humble, franchement c'est une chouette personne. Moi j'ai de très bons souvenirs et en plus j'aime beaucoup Masterplan. Oui, c'est excellent. Donc franchement une belle collaboration, franchement. Chouette personne. D'accord. Alors je fais juste une petite parenthèse sur Helloween, puisque visiblement on a ce goût en commun. Quels seraient tes albums préférés du groupe? Je vais pas être très original, mais le Keepers of the Seven Keys 2, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Après, dans les derniers, alors je vais dire franchement, j'ai pas le nom des albums, mais les derniers albums sont quand même pas mal non plus. Hein. Franchement, les compos sont là. J'ai quelques doutes sur la prod. Je trouve que si ça sonne. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, on dirait que ça a été enregistré live. C'est possible. Et du coup, je vais pas dire que c'est pas bon, mais c'est particulier. Je sais que j'avais lu des interviews d'Andy Doris, pas pour le dernier album, mais pour les albums d'avant, où il disait que le batteur n'enregistrait pas forcément au clic pour justement garder son système organique. Et que justement, voilà, qu'ils emmerdé les producteurs, enfin, ils le disaient tel quel. Enfin bon, le résultat est particulier et les morceaux sont. Enfin, les albums sont. À la prochaine Et les morceaux sont très bien et c'est agréable à écouter, honnêtement. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas la prod, quoi. D'accord. Mais bon, ils ont innové, hein, tu sais, Maiden, c'est pareil, hein, ils ont leur style à eux. La prod, on aime ou on n'aime pas. Maiden, il y en a beaucoup qui lâchent, surtout depuis le dernier album. Moi, j'ai lâché depuis très longtemps. Oui, d'accord. J'ai franchement du mal. Ok. Alors, donc voilà, puisqu'on en est dans King Crown, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'actualité du groupe actuellement? Actuellement, on travaille sur un nouvel album. Donc il est fini de composer, il est en cours d'enregistrement. D'accord. Il sera dans la lignée de Wake Up Call avec certains morceaux. Ce sera toujours de King Crown, mais il y a certains morceaux qui seront un petit peu différents. Je sais pas si je peux dire le titre de l'album, je pense pas que ce soit une bonne idée encore. Ça, c'est pas moi qui juge. Alors, pour ceux qui auront écouté toute l'interview, j'ai déjà dit le titre de l'album sans dire que c'était le titre de l'album. D'accord, mais c'est rigolo ça. Voilà. Donc, voilà. Ah, King Crown peut-être? Non. J'ai dit le titre de l'album déjà, sans préciser que ça serait le titre du prochain album. Un indice sur la période de l'interview, puisqu'elle est longue. Pas d'indice. Ah, pas d'indice, non. Déjà, c'est un bel indice. Ok. Et du coup, ça sera toujours avec le même line-up, il n'y a pas de changement? Non. D'accord. Même line-up. Travailler différemment, parce qu'en fait, Wake Up Call, on se connaissait pas super bien tous, ni physiquement, ni musicalement. Donc du coup, là, il y a un peu plus de maturité, un peu plus de travail, et surtout, on a travaillé différemment. D'accord. Voilà. Oui, c'est ce que disait Joe dans l'interview. Donc, c'est qu'en fait, l'album a été enregistré, vous veniez à peine de faire connaissance et ça a été tout fait dans la foulée. C'est ça, on a pris un petit peu ce qui venait. On a fait. On avait l'avantage, c'est que les musiciens qui nous ont rejoints avaient beaucoup de choses à dire et beaucoup d'idées. Donc du coup, on a pu trier un petit peu dans leurs idées, et travailler sur leurs idées, et finalement, c'est allé assez vite. D'accord. Oui, il me disait que c'était surtout Sedleger, le guitariste, qui avait beaucoup de... Enfin, principalement... Actuellement, oui, c'est lui qui fait beaucoup de... Là, il travaille énormément sur le nouvel album. Ouais. D'accord. Ouais, sinon, sur Wake Up Call, il y a quand même notre bassiste...
Seb. Qui a amené beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais son groupe, il y a un groupe qui s'appelle Galderia. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une grosse influence Galderia dans Wake Up Call quand même. D'accord. Alors là, on va passer à quelque chose de complètement différent. On va parler de l'album Fortunato. L'album de Fortunato, Insurgency, qui est sorti donc le 14 mai 2021. Donc tu assures les parties de batterie. Alors, en l'écoutant, j'ai pensé à un style néoclassique, mais avec une voix qui ressemble un petit peu à celle de Udo Dirkschneider. Est-ce que tu serais d'accord avec cette analyse Oui, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas, ouais. Après, oui, il y a un petit air, c'est possible. Ouais. Surtout quand Udo il fait des voix tristes, tu sais, un peu comme dans Writing on the Wall, des trucs comme ça. Ouais. Après, je pense que Udo a un plus large éventail dans son style de chant. Peut-être aussi dû aux différentes compos, parce que tous les groupes où Udo a joué, que ce soit Udo, que ce soit Dirkschneider, que ce soit. Oui, il a fait un en mix fait. de choses. Mais moi, j'adore Udo, donc et j'aime tout ce qu'il a fait. J'aime tout, quoi. D'accord. Salut. À bientôt. Donc moi, je suis fan d'Udo, hein, donc effectivement, il peut y avoir un petit rappel d'Udo dans le chant Marcus Fortunato, c'est possible. Voilà, c'est la première écoute, l'impression que j'ai eue, quoi.